Emery, cette année, je pense qu'on va savoir en fait. On va savoir enfin ce qu'il vaut. Donc l'année dernière, il a eu beaucoup d'excuses qui étaient recevables sur le fait que la saison a été en dents de scie quand même si le PSG statistiquement dans les compétitions domestiques a brillé, même s'il n'a pas gagné le titre de champion. Mais cette année, je pense qu'on va enfin savoir. Et je pense que Neymar, ça va être un peu le crash test pour Emery. On a vu Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain, donc qui complète un effectif pléthorique, un effectif de rêve, un effectif qui est armé, il me semble, pour la Ligue des Champions. Comment fait Emery pour l'intégrer à son équipe ? Il ne fait rien. Il se contente de sortir Pastore de son 11, de garder son 4-3-3 et juste de prendre la solution de facilité et de balancer Neymar là côté gauche dans une équipe qui somme toute lors de Guingamp contre Guingamp, le Paris Saint-Germain a dominé, le Paris Saint-Germain a été supérieur, mais je pense que si on regarde bien, le Paris Saint-Germain a été supérieur de par la qualité individuelle de ses joueurs, mais collectivement, notamment en première mi-temps, dans les phases offensives, dans l'animation offensive, c'était loin d'être ça. Et voilà, pour moi en fait, ce que je vois, c'est que Neymar en fait, j'ai envie de voir Emery le gérer de sorte que Neymar soit intégré à cette équipe, que Neymar soit intégré dans un schéma tactique, qui est une construction tactique de la part d'Emery, que Emery arrête avec ce milieu à 3 qui est indigeste, qui ne ressemble plus à rien et qui de toute manière pour l'instant n'a plus les joueurs pour l'aligner, et qui fasse preuve un petit peu d'imagination pour faire cohabiter tous les talents qu'il a. Je pense à Pastore, à Neymar, à Draxler, à Cavani, à Di Maria et compagnie. En fait, le problème, ce que je crains un petit peu avec Neymar par rapport à Emery, c'est que Emery n'arrive pas à le gérer et qu'on se retrouve en fait dans la situation que le Paris Saint-Germain a connue avec Zlatan Ibrahimovic, c'est-à-dire qu'un joueur vampirise l'effectif, qu'un joueur vampirise le jeu collectif de l'équipe. Avec le caractère du joueur qui diffère. Le caractère diffère, dans l'idée, mais c'est sa propension à vouloir prendre des initiatives, sa propension à vouloir briller au sein du collectif, sa propension à vouloir être la star d'un collectif, c'est un petit peu la même si c'est vrai que le caractère est légèrement différent, je te l'accorde. Mais j'ai peur qu'on se retrouve en fait dans ce phénomène dans ce phénomène Zlatan qui vampirisait un petit peu le jeu collectif de l'équipe. Et en fait, moi j'attends qu'Emery impose son style, impose son schéma tactique. On sait que son schéma préférentiel c'est un 4-2-3-1 avec un joueur derrière l'attaquant. J'attends de voir ça et ça nous permettra enfin de répondre à une question sur Unai Emery. Le doute que j'ai en fait depuis le début avec Unai Emery, c'est pas de le juger sur ses capacités et ses qualités de tacticien. Je pense que c'est un très grand tacticien, mais je pense que dans la gestion des hommes, il est peut-être un petit peu en dessous. Et il doit simplement monter d'un cran pour voir s'il peut gérer un tel effectif. Et ce que je veux dire, ma conclusion, c'est de dire qu'en fait, ce qu'on va savoir, c'est est-ce qu'Emery est juste un excellent tacticien capable de bien faire avec des bons soldats, comme il l'a fait auparavant en Espagne, même s'il avait des joueurs un petit peu connus, des joueurs qui valaient quelque chose comme Banega et compagnie, mais c'était pas des superstars. Ou est-ce qu'il est capable lui aussi de se mettre au niveau du Paris Saint-Germain, de passer le cap et d'arriver à imposer sa patte dans un collectif où il faut être bon techniquement, tactiquement et où il faut aussi arriver à manager les hommes.